Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la toute première guidance de l'année 2024, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Les amis, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur. On va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Donc merci de faire preuve de discernement. Je le répéterai jamais assez, mais c'est très important parce que des fois j'ai des petits commentaires qui sont négatifs, mais c'est simplement parce que les personnes n'ont pas bien écouté et que c'était des messages qui ne leur étaient pas destinés. Ce n'est pas des guidances personnalisées, ça reste du collectif. Donc prenez uniquement quand ça résonne avec votre situation, et s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information, les amis. Allez, on continue avec le signe de la Vierge. Donc, bienvenue à vous, mes petites Vierges. J'espère que vous allez bien. J'en profite, bon, je fais tout tomber. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, on va tout de suite aller voir pour commencer un petit message avec l'oracle de la lunologie, pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller sur cette semaine du 1er au 7 janvier 2024. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, un petit message conseil, semaine du 1er au 7 janvier 2024. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, les amis. D'accord ? Et en dos de deck, on vous dit les émotions montent en flèche. Bon, on va y avoir de l'émotion positive là qui va monter en flèche pour vous. Bon, bah super. Attendez, je rassemble un petit peu mes cartes. Hop. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand que je compléterai avec l'oracle des miroirs pour la guidance générale dans tous les domaines confondus. Et puis après, j'irai voir le sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites vierges qui vous regardent? Quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, les amis? Allez. Hop, 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 hop. Je fais tout tomber. Bon, ça commence bien. Hop, c'est parti. Allez, désolé. Ouh, la carte des poissons qui peut nous parler des finances, d'investissement. Allez, signe de la Vierge, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors. On va aller voir la problématique dans un premier temps. Qu'est-ce qui vous chagrine? Hop, votre état d'esprit. Les blocages, les obstacles, le conseil qui vous est donné et le résultat. Okay. En dos de deck, mais donc c'est fou, vous êtes le 3e signe à avoir la carte de l'arbre en dos de deck, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des poissons, vous voyez, qui ressort. On a la carte de l'alliance qui peut nous parler, là, en l'occurrence, peut-être d'un contrat. Nous avons la carte de la consultante. Nous avons la carte des lys. Et nous avons la carte des démons. Ok, on va y arriver. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, dans un premier temps, ça peut quand même nous parler... alors, l'alliance peut nous parler d'un contrat, d'un accord, d'une signature.
J'ai l'impression que là, vous êtes préoccupé par vos finances. J'ai la carte de la consultante, donc est-ce que justement il est question comment, de trouver un accord financier pour une consultante, j'entends. J'ai l'impression que vous êtes avec la carte d'hélice, ça peut nous parler d'une longue attente, peut-être. Ça nous dit que voilà, vous allez être encore un peu dans l'attente pour pouvoir surmonter les blocages et les obstacles, j'entends. Hein. Puisque la carte démon, là, peut nous dire que ouais, il va peut-être falloir... encore un peu de temps pour surmonter les blocages et les obstacles. Hein. Allez. Pour nos vierges du 1er au 7 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la carte de l'alliance? Qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation. Bien, bon, enfin quand je dis bien, j'ai l'impression que là, il y a peut-être effectivement quelque chose de bloqué. Ça peut nous parler de trouver un accord par rapport peut-être à de l'accusation, par rapport à des blocages, des obstacles causés par autrui. Il va peut-être être question justement de trouver un accord, hein, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? On a la carte du temps. Ok. Bon, j'ai l'impression que peut-être des soucis financiers, ça peut me dire la carte du temps que vous êtes encore dans l'attente. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte d'hélice. La carte d'hélice aussi peut nous parler de comment ça peut nous parler de vous en sortir avec les honneurs, j'entends. Vous voyez? Là, ça peut nous parler de problèmes peut-être financiers qui durent depuis un certain temps, j'entends. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la femme? On a la culpabilité. Bon, j'ai l'impression que là, il y a certaines consultantes, il va falloir que vous sortiez de la culpabilité hein, par rapport peut-être à des problèmes financiers, j'entends. Hein. Donc, c'est possible que vous ayez fait des mauvais investissements, ok? Et aujourd'hui, vous culpabilisez parce que peut-être que justement, ça vous rattrape. J'entends avec la carte de l'accusation. Hein. Ouais. Il va peut-être falloir surmonter une certaine culpabilité là, par rapport à des problèmes financiers qui durent depuis un moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte en fait, vous souhaiteriez trouver un accord pour une amélioration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice? Pourquoi l'hélice? On a la fécondité des projets. Ouais, ça nous parle de projets en gestation. Vous voyez, moi, ça me dit que on vous dit que là, va falloir encore un petit peu de temps par rapport à des projets. Hein. Pour moi, c'est encore ces projets-là sont encore en gestation. Hein. C'est encore en gestation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des blocages? Enfin, des blocages avec la carte des mondes, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étranger. Bon, j'ai l'impression que là, il y a peut-être encore des blocages et des obstacles par rapport, alors ça me dit par rapport à l'étranger, d'accord? Donc peut-être que justement,
Il était question là de trouver, d'avoir une amélioration, de trouver un accord. J'entends peut-être en rapport avec l'étranger. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'étranger. Donc ça peut être des papiers, ça peut être une personne d'origine étrangère, vous voyez. Mais pour moi, les blocages, les obstacles, là, c'est lié avec l'étranger. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais on voit qu'il y a peut-être, voilà, au niveau... vous avez peut-être fait un investissement pour des projets, j'ai envie de dire. Mais là, aujourd'hui, vous culpabilisez peut-être par rapport à des blocages et des obstacles venant de l'étranger, j'entends. Ouais. C'est possible que ça nous parle aussi d'un tribunal. Ok. Pour moi, en tout cas, ce que vous souhaitez un accord, vous souhaitez trouver un accord par rapport à de l'accusation, j'entends. Mais pour moi, il faut encore du temps. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente, j'entends. Et ça me parle aussi de temps. Et en tout cas, on voit que vous culpabilisez, vous. Donc peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que c'était des projets en rapport avec l'étranger et aujourd'hui vous culpabilisez parce que vous voyez que ça bloque, quoi. Il y a quelque chose qui bloque, qui vient de l'étranger, ça c'est sûr. En tout cas pour cette semaine du 1er au 7 janvier. Ça ne veut pas dire qu'un peu plus tard sur le mois de janvier, tout va s'arranger. Parce que vous voyez, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc on vous dit de sortir de la culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez justement par rapport aux finances, par rapport à vos proches, vous voyez. Mais on vous dit que non, vous êtes en sécurité. De toute façon, on voit que les émotions montent en flèche. Donc, ça va arriver. Il va y avoir de l'émotionnel, là, positif. Mais pour l'instant, effectivement, là, sur cette semaine du 1er au 7, je vois encore des blocages par rapport à l'étranger. Voyez, j'ai le miroir magnétique, ça c'est vous. Vous voyez, vous souhaiteriez une signature. Pour moi, là, vous êtes dans l'attente d'une signature. Pour des projets, j'entends en rapport avec l'étranger, puisque là, ça nous parle de blocage et d'obstacles à surmonter au niveau de l'étranger, au niveau projets en gestation en rapport avec l'étranger. Vous voyez, ça me parle que vous, ce que vous voulez, c'est trouver un accord, qu'une signature soit actée par rapport à vos désirs. Ouais. On voit qu'il y a un certain échec, mais pour moi, il y a la roue qui va tourner quand même. Ça me parle d'un retour, peut-être sur une situation. Bon, on voit qu'il y a de l'instabilité, mais j'ai de la correspondance quand même par la suite qui va vous apporter qui va vous apporter de la joie. D'accord? Donc, j'ai quand même envie, alors je regarde la vidéo, j'en suis à combien, parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. J'ai envie quand même de recouvrir l'accusation. Pourquoi l'accusation? Pourquoi l'accusation? Le verdict, vous voyez, pour moi, là, il y a une histoire au tribunal. Une histoire d'argent au tribunal. Vous êtes dans l'accord d'un... Vous êtes dans l'accord d'un... Vous êtes dans l'attente, pardon, je vais y arriver, de trouver un accord. Que quelque chose soit signé, qu'il y ait un verdict par rapport à comment? À une instabilité qui a été causée par autrui, j'entends. Vous avez peut-être peur vous avez peut-être peur qu'on vous fasse culpabiliser.
Soit vous culpabilisez déjà, soit vous êtes peut-être dans, voilà, dans la peur qu'on vous accuse, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? Qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? On a l'enfant. Alors, ça peut nous parler par rapport à un de vos enfants, d'accord? Qui se trouve peut-être à l'étranger. Soit ça peut nous dire que effectivement actuellement il y a des blocages et des obstacles au niveau de l'étranger, mais que il va être question à un moment comment, de quelque chose de nouveau. J'entends. En tout cas, on vous dit que il va falloir être encore un petit peu patient. D'accord? C'est encore en gestation. C'est encore en gestation. Moi, j'ai encore les blocages et les obstacles là sur ce début janvier. Par rapport à l'étranger, j'entends. Par rapport à l'étranger, par rapport peut-être à quelque chose de nouveau. Par rapport à l'étranger. Ou en tout cas, par rapport à une personne de nationalité étrangère. Hein. D'accord, les amis? Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on va passer au relationnel sentimental avec l'améthyste love que je compléterai avec le full sentimental. C'est parti. Pour nos vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sur cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce qui touche à vos sentiments? Allez, hop là, on a la carte de la femme rivale qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites vierges? Semaine du 1er au... ben, décidément, hein. Allez, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'avez-vous envie de leur délivrer comme petit message? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Semaine du 1er au 7 janvier 2024, relationnel sentimental pour nos amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le souci. Votre état d'esprit. Les blocages à surmonter. Le conseil que l'on peut vous donner. Et l'évolution possible. En dos de deck, nous avons le traumatisme de trahison. Ok, bon, déjà, c'est pas cool hein, pour commencer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le traumatisme de rejet, on a la carte de l'hiver, on a la carte du traumatisme d'abandon. Dites donc que vous avez rien que 3 traumatismes hein, dans votre jeu. C'est pas cool les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a la réciprocité des sentiments. Ok. Alors. Ok. Ok, ok, ok. Bien, on va recouvrir avec le full sentimental.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en complément? Bon, là, ça me parle d'une période de froid, d'accord. La période de froid me parle aussi d'une fin de cycle, d'accord. Donc, qui dit fin de cycle dit renaissance pour du meilleur derrière. Hein. On renaît de ses cendres, comme on dit, tel le phénix renaît de ses cendres. Alors, on voit hein, que vous, bah, vous êtes complètement dans le trauma de rejet. Vous êtes senti rejeté, hein. Bon, ça me parle d'un traumatisme de trahison, hein, certainement parce que vous avez été trahi, hein, vous me direz dans les commentaires. Et il va être question de surmonter un traumatisme d'abandon pour vous, hein. D'accord? Alors, la carte de l'été, dans le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, d'accord? Peut-être avec une personne du signe cancer, lion, vierge. Bon, bah là, de toute façon, vous êtes du signe de la Vierge, donc on vous dit que peut-être, voilà, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Et j'ai la réciprocité des sentiments après, hein. Donc, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Semaine du 1er au 7 janvier 2024 pour nos vierges sentimentales relationnelles. Ok, alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous en complément. Alors, avec la fin de cycle, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Avec la carte de l'hiver, là, qu'est-ce qu'on a? On a la manipulation. Ok, bon, on voit que effectivement vous avez été manipulé hein, dans une relation. Hein, c'est pour ça que la situation est gelée. Hein. Ça me parle de manipulation. Hein, d'accord? Peut-être pour ça que vous êtes senti trahi en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le rejet, le traumatisme de rejet, s'il vous plaît? On a la domination, un déséquilibre. Vous voyez, vous êtes senti rejeté. Là, moi, ça me parle quand même d'un déséquilibre. Hein. On voit avec la domination que peut-être vous avez été dominé dans une relation. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui a été... mais qui a été fait, hein, et vous vous sentez rejeté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme d'abandon, là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les blessures. Vous voyez, il va falloir que vous arriviez à surmonter ce trauma d'abandon, là, pour pouvoir sortir des blessures. Hein. Ouais, pour pouvoir sortir des blessures. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la carte de l'été hein, dans le conseil? On a le rendez-vous. Vous voyez, on vous dit que là, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein, grâce à un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui arrive pour vous, là. Peut-être avec une personne du signe cancer, lion, vierge, hein, mais pas obligatoirement. En tout cas, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à un nouveau rendez-vous, les amis. Hein, grâce à un rendez-vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments pour vous? On a tout s'éclaire. Ouais, ben ça... il va être question de faire la lumière sur la réciprocité des sentiments. Ouais, la carte de la lucidité, c'est ça. C'est un déclic bien d'opérer en moi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie de recouvrir quand même une dernière fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensemble. Vous voyez? Là, il va être question de faire la lumière concernant la réciprocité des sentiments. Et moi, j'ai quand même la carte ensemble. Donc, il va y avoir un rapprochement. Hein. Il va y avoir un rapprochement. Hein.
Alors, en dos de deck, on a l'abondance. Vous voyez, il est question d'obtenir ce que vous désirez. Vous voyez, après avoir été dans la solitude, dans la réflexion. Et ça me parle de 1 plus 1 égale 3. Bon, ça peut nous parler d'une grossesse, mais là, je ne pense pas. En l'occurrence, je pense que ça peut nous parler aussi, c'est le signe des flammes jumelles, hein, 1 plus 1 égale 3, hein, d'accord? En tout cas, ça nous parle d'une évolution positive. Hein. Ouais. C'est les projets, vous voyez? Ouais. J'ai le passé, donc est-ce que c'est une personne de votre passé? C'est possible. Ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'après avoir été trahi, là, vous allez obtenir ce que vous désirez, en fait. Hein. D'accord? Ouais. Là, sur cette semaine du 1er au 7 janvier, pour certaines de nos vierges, hein, pas tout le monde, comme je vous l'ai dit, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, on voit qu'après avoir été rejeté par rapport à un déséquilibre, on voit que, voilà, il était question de manipulation qui a rendu donc la relation stérile. Mais qu'il va être question de surmonter vos blessures et votre traumatisme d'abandon grâce au fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue pendant un rendez-vous. Hein. Et là, il va être question de faire la lumière sur la réciprocité des sentiments et de toute façon, vous allez vous rapprocher. Hein. D'accord, les amis? Bon, ben, pas mal, hein. Pas mal du tout. Hein. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein. D'accord? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne. Merci de partager si vous connaissez des vierges qui se trouvent dans cette situation. Hein. Merci de commenter aussi, dites-moi hein, comment ça vous parle. Abonnez-vous hein, si vous le souhaitez, hein, bien au contraire. Voilà, n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube pour n'en manquer aucune. Moi, je vous retrouve très bientôt, les amis. Je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci voilà, pour votre soutien à ma chaîne, votre bienveillance. Je vous souhaite encore une excellente année 2024, les amis. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance, c'est très important. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.